L'audience publique et ordinaire du bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest 1 est déclarée ouverte. Greffier, veuillez évoquer les affaires, s'il vous plaît. Affaire numéro 1, Madame Marie Narcisse, famille Lavalas, contre les résultats du CEP. Affaire numéro 2, Monsieur Jean-Charles Moïse, Petite Dessalines, contre les résultats du CEP. Troisième affaire et dernière, Monsieur Jude Célestin du parti La Paix contre les résultats du CEP. Président, j'ai lu. À cette phase, Monsieur le Président, Maître Raphaël Boga, en tant que juge électoral, déclare se déporter pour des raisons de conflit d'intérêts par application de l'article 2.8 du Code de déontologie liant et régissant le comportement des juges électoraux. Greffier, veuillez évoquer la première affaire, s'il vous plaît. Numéro 1, Madame Maryse Narcisse de famille Lavalas. Pour l'organisation politique Famille Lavalas et sa candidate, c'est Maryse Narcisse, voudrait faire une déclaration préliminaire sous forme de demande d'acte et demande, c'est l'autorisation du tribunal. Maître Gervais, d'après l'article 185.3 du décret électoral, avant de vous accorder la parole, vous avez à présenter les pièces suivantes. Votre carte du barreau, votre patente, ainsi que l'autorisation du barreau. C'est le président du tribunal, je m'avais demandé de dicter, je m'a demandé. Oui. Et j'ai commencé à la dicter. C'est l'organisation politique et Famille Lavalas et sa candidate à la présidence, le docteur Maryse Narcisse, constate et proteste contre la constitution irrégulière du tribunal. Contre la constitution irrégulière, c'est du tribunal. Étant donné qu'il y a eu tirage au sort pour les deux avocats devant faire partie de la constitution du tribunal, et sans raison plausible, il a été déclaré que ces avocats ne sont pas disponibles. Cette déclaration est faite à telle fin que de droit. Donc, avec votre permission, c'est Monsieur le Président, Maître Axène et Joseph, se donnera ses lectures de la requête adressée au BCED. Ordonné. Le quotidien Le Nouvelliste, dans son édition du 28 et 29 novembre 2016, souligne en première page qu'après une journée de négociation et de tergiversation, le Conseil électoral provisoire a publié très tard dans la soirée du lundi 29 novembre
les résultats préliminaires de la présidentielle du 20 novembre 2016. Les parenthèses sont bien dites, le nouvelliste. Pourquoi autant de tergiversations? Pourquoi des négociations? Il s'agit de proclamer des résultats, ce qui normalement se résume à de simples opérations arithmétiques. On apprendra que plusieurs membres de ce conseil électoral n'entendaient pas souiller leur signature en la posant au bas de ces résultats. Les négociations visaient à convaincre pour obtenir l'adhésion du minimum de membres requis pour la proclamation de ces résultats. Tout ce cirque aurait été épargné à la nation que ces conseillers ont jeté en plein chaos s'ils avaient pris leurs responsabilités comme le leur avait demandé l'organisation politique Famille Lavalas et d'autres partis politiques. Ces points seront développés plus loin. L'article 175 du décret électoral prévoit que le candidat ou son mandataire peut contester dans les 72 heures qui suivent l'affichage des résultats, l'élection de notre candidat. Petit A, si le vote, le dépouillement du scrutin ou la rédaction des procès-verbaux a été fait de façon irrégulière et non conforme au présent décret. Petit B, si les cas de fraude électorale ont été documentés, la contestation de Dr Maryse porte sur tout le processus de vote qui est attesté par les documents exigés et reproduits à l'article ci-dessus. Quant à la fraude, elle corrompt tout. Le bureau du contentieux électoral compétent saisit d'une contestation portant sur les résultats affichés décide. Petit A, sur la recevabilité de la contestation, en la forme, la présente contestation est recevable et en remplit toutes les exigences requises par le décret électoral. Petit B, la qualité du contestataire n'est pas l'objet d'une discussion. Il s'agit bien d'une candidate à la présidence bien placée dans la course. Petit C, le fondement en fait et en droit de la contestation. Il sera argumenté plus bas que les faits et le droit impliquent le succès de la contestation. L'influence, petit D, l'influence de la contestation sur les résultats est indéniable comme il sera établi par le rapport du représentant de la candidate au centre de tabulation en application de l'article 171 du décret électoral en vigueur. 74,17% des procès-verbaux n'ont pas été réellement traités malgré les vives protestations du représentant de la candidate et des représentants des candidats Jude Célestin et Moïse Jean-Charles. Le contentieux portant sur 74,17% des procès-verbaux, leur réexamen est de nature à chambarder drastiquement les résultats affichés pour les 4 premiers candidats. La pertinence des preuves découle non seulement des arguments soumis, mais aussi de la vérification requise au centre de tabulation qui sera obligatoirement accordée. Honorable président et membre du BCED de l'Ouest, vous déclarez compétent pour connaître de cette contestation, l'accueillir favorablement pour être régulière en la forme et juste au fond, prendre compte comme preuve contraire les résultats calculés sur les 10 319 procès-verbaux affichés sur le site du CEP face à ceux publiés de manière erronée par le CEP le lundi 29 novembre 2016. Et toute autre preuve à produire à la barre, dire et déclarer que les résultats du scrutin pour les présidentielles du 20 novembre 2016 prêtent à équivoque et sont susceptibles de nouveaux comptages. Ordonnez en conséquence au Conseil électoral provisoire de rétabuler les procès-verbaux relatifs aux résultats du scrutin du 20 novembre 2016 pour les présidentielles,
ordonné de vérifier l'authenticité de tous les procès-verbaux dans les zones suspectes d'utilisation de faux procès-verbaux. Ordonné par avant dire droit une enquête sur les actes de sabotage caractérisés que subit l'exposant. Déclarer nul tout vote obtenu de manière frauduleuse, conformément à l'article 178 du décret électoral. Ordonner de vérifier si les dispositions des articles 158.1 et 171.1 ont été respectées de manière scrupuleuse. L'article 239-1 du décret électoral. Parce que l'avocat doit travailler avec son décret, la loi en main. Même si on est des politiciens, il faut savoir quel chapeau. Quand on parle de la politique à la radio, il faut savoir le chapeau de politicien. Quand on est venu au tribunal, le chapeau de la loi. Quand vous demandez, dans votre rêve, pour mettre un candidat dehors pour fraude, si fraude il y en aura. L'article 239-1 dit, au cas où il s'avérait qu'un candidat ou candidate, parti ou partisan d'un candidat ou candidate avait utilisé la fraude pour se faire élire, le BCEN, sur simple requête du CEP, cette demande de fraude, si fraude il y en avait, qu'aucune partie n'est pas compétente pour introduire cette demande. C'est sur requête du CEP. C'est sur requête du CEP. Vous devez être patient, M. Charles. Vous devez être patient. Car un avocat ne s'arrange pas le droit d'écrire des bêtises. Et pour demander à un tribunal d'examiner. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Le BCED, par application de l'article 183. Par application de l'article 183, petit b, déclare par application de petit b de l'article 183 déclare nul et de nullité absolue. Déclare nul et de nullité absolue la requête en contestation produite par le candidat Moïse Jean-Charles. Étant donné qu'il y a 3 juges qui étaient là, il y avait M. Desans, et on a décidé qu'on ne va pas plaider, que ça soit par devant M. Wally Desans, qui était l'auteur principal de cet incident, parce qu'on a un problème personnel avec lui, et qu'on ne va pas non plus plaider par devant les 3 autres juges qui étaient là. Personnellement, et je suis avocat, je connais magistrat Duclerc, son frère, docteur Duclerc, c'est un ami personnel, et je n'ai pas de problème avec lui. Mais comme on est ici dans un dossier politique, les intérêts sont de taille, et bien bon, puisque nous avons une instruction du directoire politique, nous demandons, avec tout le respect que nous avons pour M. Duclerc, M. Duclerc n'est pas un ami, mais son frère c'est un ami, nous lui demandons de se déporter tout bonnement de la connaissance de cette affaire. Comme il y a un juge qui a été tiré au sort, absolument le problème sera réglé sans difficulté. Mais nous sommes là, nous avons été tirés au sort. J'aurais bien aimé ne pas siéger. D'ailleurs, j'ai failli me déporter. N'était-ce pas les conseils de quelques collègues? Mais malheureusement, Maître Desinor et Maître de Michel, pour tout le respect que je vous dois, je ne peux pas vous faire cette faveur. J'aime trop la République pour vous faire cette faveur. Donc, nous avons déjà entendu 2 affaires. Je crois pour la 3e affaire, je suis dans l'obligation morale d'entendre cette affaire. Vous savez bien que je vous respecte,
Je vous aime, mais j'aime mon pays par-dessus tout. Et à cette phase, je crois qu'il est de mon devoir d'entendre la troisième affaire. Merci. Position dissident exprimée par 3 membres du CEP qui n'ont pas signé les résultats. Et les 6 autres. Pourquoi dire bon, on doit tout dire pas important. Attendez, Petit A, petit B. Toujours comme l'atteste. Toujours comme l'atteste. Le 21 signé du greffier. Qu'un échantillon de plus de 400 procès-verbaux tirés du site du CEP a été aussi déposé. Un échantillon. De 400 procès-verbaux tirés du site du CEP a été également déposé. Le petit C, que Jules Célestin a aussi déposé la copie de la lettre qu'il avait adressée au Conseil électoral provisoire en date du 24 novembre 2016. Qu'il avait adressé au Conseil électoral provisoire le 24 novembre 2016. C'est petit C du numéro 2. Maintenant, 3. 3. Petit C du numéro 2. C'est petit C du 2. Tu comprends? Maintenant, 3. Que le récépissé, que l'original du récépissé, comme l'atteste l'inventaire déposé, que l'original du récépissé, attestant le paiement de la caution d'impôt a été aussi déposé au greffe. Que l'original du récépissé attestant le paiement de la caution d'impôt a été aussi déposé au greffe. Et petit. Et 4. Que la requête du candidat Célestin contient également le numéro de sa carte d'identification nationale. Nous contestons les résultats par devant le Conseil électoral pour donner au CEP la chance, la possibilité de rectifier. Parce que nous ne voulons pas, à nouveau, que notre pays continue de sombrer dans la violence. Mais si le CEP refuse d'assumer ses responsabilités, à partir de ce moment, c'est le recours politique qui sera utilisé par les forces démocratiques. À bon entendeur, salut. Mesdames et messieurs, plus rien n'étant à l'ordre du jour, le tribunal déclare que l'audience est levée. Merci. Et pour la décision, On attend. La loi, non pas aujourd'hui. Dernier